C'est dans le passé pour moi. David, je suis dans le temps passé pour toi. Mon ton père. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans notre société. Bienvenue à ce nouveau numéro. Dans un instant, vous allez suivre une nouvelle histoire, les faits réels et situations de la vie. Participez en laissant vos avis ou opinions en commentaire. Alors, c'est parti. Tu es né dans mes mains. J'ai Tes tout mains, ouais. fait pour toi. Pour que tu sois ce que tu es. On voulait se chercher à l'aventure. On voulait se chercher à l'aventure. Pas la mère, elle est décédée. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Laurent. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Très content de vous retrouver en cette nouvelle semaine, nouvelle histoire. Oui, je suis content aussi de voir mon frère Roland en Oui. pleine forme. Voilà. La dernière fois, on avait dit qu'on allait sortir un single Oui, où la chanson, ça sera Pasteur Tchoumou, frère Roland. Frère Roland. Voilà. Voilà, je sais que les téléspectateurs, ils aiment bien ça, cette complicité entre le pasteur Jean-Yves Tchoumou et moi-même. Et c'est cela, le service auquel Dieu nous a appelés. Celui qui vient, c'est un père qui a le cœur déchiré. Déchiré parce qu'il vit une situation difficile qu'il invite justement sur notre plateau. Quelle est son histoire? Eh bien, je vous prie de rester jusqu'à la fin de ce numéro pour découvrir la vérité et les profondeurs de l'histoire de M. Oku Sévérin, que nous recevons sous vos applaudissements. Monsieur Oku Sévérin, shalom. Ouais, shalom frère. Bienvenue à vous. Merci. Alors, j'ai envie de vous demander votre sac, est-ce qu'on peut, ou bien vous préférez le garder avec vous? Non, je préfère garder mon sac. Parce que vraiment, c'est... D'accord, je comprends. Je Ok. comprends. Je C'est comprends. précieux pour moi. Je comprends. Non, on va pas. Mais vous pouvez quand même le mettre à côté de vous, ou bien ça vous gêne pas de l'avoir comme ça au cou? Non, ça ne me gêne pas. Ok, d'accord. Ok, donc on respecte votre décision. Alors, moi, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous la connaissez, cette émission, point d'accord. Bien sûr. Voilà. En face, il y a le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères qui sont là pour partager avec vous votre histoire. Déjà, merci de nous faire confiance. Vous avez accepté de venir publiquement expliquer votre histoire, de sorte à ce que cela puisse servir de leçon à d'autres personnes. Alors, pour votre présentation, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je sais que vous êtes M. Oku Sévérin. D'autres choses à rajouter pour faire plus connaissance avec vous? Merci. Merci frère Roland. Comme je le disais, je me nomme Oku Célestin. Oku Célestin ou Oku Sévérin. Sévérin? Ok. Oku Sévérin. Voyez-vous, Rapprochez le micro juste un peu, voilà, de la bouche. voyez-vous dans quel état je suis? J'ai un grand souci avec mon fils unique que j'aime tant. Et ce souci-là traîne depuis 5 ans. Je suis passé un peu partout avec les amis. Je n'arrive pas à trouver une solution à ce conflit. Et par le bien d'un ami, il m'a donné vos contacts pour que vraiment je vienne ici pour vous étaler, pour qu'ensemble, vous me donnez une solution pour que la vie soit meilleure. D'accord. Raison pour laquelle je suis là. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a 5 ans de cela que dure ce problème qui vous emmène aujourd'hui publiquement sur notre plateau. Vous avez essayé tout ce qui était possible humainement à votre niveau, mais vous n'avez pas pu obtenir gain de cause. Donc, vous êtes ici aujourd'hui pour échanger avec votre fils unique. Oui. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé ou que vous l'avez vu physiquement? Bon, il y a de cela 5 ans que l'histoire vraiment date. Et toutes les fois que je l'appelle, il me raccroche. Il change même de numéro. Et quand je retrouve son numéro chez certains amis proches à moi, et quand je l'appelle, c'est de même qu'il fait. Donc, cela va me faire vraiment 3 mois que je n'ai plus de ses contacts. D'accord. Nous, vous nous connaissez, hein? Nous, quand on nous contacte, en tout cas, nos équipes ne se donnent pas
de repos tant que l'objectif n'est pas atteint. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour entrer en contact avec lui. Votre fils, bien sûr, c'est de lui qu'il s'agit ce soir. Mais nous, on veut comprendre pourquoi, depuis 5 ans, ce problème dure. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre votre fils et vous-même? Et comme vous êtes là, on va vous laisser le temps de vous exprimer et nous faire comprendre la profondeur de cette histoire. Découvrons ensemble, si vous le permettez, dans la rubrique Le grand déballage, votre histoire. Bien sûr. Mais est-ce que vous me promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je vous le promets. Je dirai tout ce que je sais et ce que vous voulez savoir. Alors, puisque vous le dites et puisque vous le promettez, nous sommes prêts à écouter votre histoire. Nous y allons maintenant dans la rubrique La parole. Le grand débat. Comme je le disais, cela me fait 5 ans que je suis en conflit avec mon unique fils que j'aime tant. Et comme vous le voyez, je suis très souffrant. Je travaille très dur dans ma vie. J'ai souffert pour que je sois un Essayez homme. de rapprocher le... Voilà. J'ai souffert beaucoup. Très, très beaucoup pour que je sois un homme. Et j'ai fait la connaissance de mon épouse et nous avons eu un seul fils. Ce dernier, j'ai donné ma vie dans le travail pour lui et sa mère, pour que ce dernier soit un homme. Vraiment, je l'ai fait de tout mon cœur. Vous êtes toujours avec sa mère? Malheureusement, elle n'est plus. J'ai perdu mon épouse. À son âme, j'ai perdu mon épouse. Et je suis à ma retraite. J'ai tout un tas de soucis pour prendre soin de moi. Et mon fils est rentré en conflit avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Il est rentré en conflit avec moi. Et ce dernier a disparu. Il est devenu majeur maintenant. Parce que quand sa mère partait, elle mourait, il était encore plus petit, plus jeune que ça. Aujourd'hui, il est allé à l'école. Je l'ai même envoyé en Europe. Il est revenu. On était ensemble pour simplement que je voudrais qu'il continue encore ses études encore, qu'il parte encore loin. Parce que personnellement, je ne suis pas arrivé loin. Avec un niveau vraiment CP, vous voyez en son temps, le CP c'est quelque chose de lourd. Et c'est avec ça que je me suis débrouillé de carcasser pour qu'il soit un homme. Et quand il est venu, je me suis ingéré dans sa vie pour qu'il continue encore les études. Qu'il y ait une femme vraiment qui lui ressemble. Parce que tu ne peux pas aller dans une école, avoir un niveau CM2, puis ton enfant aussi sera se limiter en classe de CM2. Non, je voulais qu'il soit grand. Même peut-être même président. C'est tout cela que j'ai toujours signifié, reproché à mon fils, l'encourager, le galvaniser. Mais vous voyez les jeunes, les enfants de maintenant, ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas les choses. Il est rentré en conflit avec moi. Et il m'a quitté, il a disparu. Voyez-vous, je ne me porte pas bien. Je ne sais pas comment vivre, même pour me nourrir. Avec ma petite pension, ça n'est plus rien. Mais David m'a lâché. Franchement. Est-ce que je vais à vous dire? Est-ce que je peux vous relater? D'accord. Alors, quand vous dites que David vous a lâché, c'est quoi exactement? Il refuse de prendre attache avec vous ou il refuse de vous apporter soutien parce que vous avez dit que vous êtes souffrant? C'est quoi exactement? David refuse de m'apporter tout soutien parce que quand je l'entends me parler au téléphone, il ne me reconnaît plus comme un père. Il vous a renié? Oui, il ne me reconnaît plus comme un père. Parce qu'un fils qui reconnaît son père, tu ne vas pas lui raccrocher le téléphone. Tu ne vas pas le fuir. Pourtant, je me suis donné corps, âme et Qu'est-ce que esprit. quand vous dites que vous êtes donné, c'est quoi? Vous avez fait quoi exactement pour Tous lui? les fruits de mon boulot, de mon travail, c'était pour lui et sa mère. Malheureusement, elle m'a laissé. Elle m'a devancé dans le ciel. Mais lui, au lieu de reconnaître cela, il me fuit. Parce que de son retour de l'Europe, je lui ai dit qu'il cherche à se mettre avec une femme intellectuelle comme lui,
une femme qui peut lui apporter vraiment, qui peut le faire grandir, avancer. C'est vous qui avez payé je veux dire, ces cours pour qu'il, je veux dire, ces dossiers Bien sûr. pour qu'il parte en Europe? Bien sûr. Je venais de vous dire tout à l'heure que j'ai donné ma vie pour mon fils. Parce que, avec tout ce petit boulot que je faisais, qui ne ressemblait à rien, C'était quoi ce boulot? j'étais un contremaître dans une PME. Et je touchais un peu de tout. Pour que ma famille vraiment soit heureuse. Ma famille soit une famille vraiment... Je n'étais pas nanti, mais je croyais que je donnais vraiment la joie à ma famille. Et c'est ce que je faisais. Et aujourd'hui, du retour de l'Europe, j'ai essayé encore de l'encourager. Après ces études-là, même étant ingénieur qu'il est, il peut même aller encore de l'avant, approfondir, avoir même son entreprise. Mais avoir une femme qui va l'accompagner dans sa vie, c'est ce que je désire. Je ne sais pas si c'est ce qui le fait, qui se retire de moi. Bon, en entendant nous, nos parents, quand ils nous parlaient, moi, mon père, il m'a beaucoup conseillé. J'ai suivi. C'est vrai, c'était difficile. Mais je n'ai pas voulu que, aujourd'hui, ce que je suis, mon fils soit moins que ça, mais qu'il soit plus que ça. Vous avez aussi dit que vous êtes souffrant et que vous demandez assistance à votre fils, mais celui-ci refuse de vous apporter soutien. Exactement. Il refuse toute collaboration. Vous voyez Et comment vous prenez soin de vous actuellement? Mais c'est ma petite pension. Et j'ai vu, si je peux même dire que je commande. Oui, parce que j'étais une personne de bonne foi. Et ce qui fait que quand je tends la main à quelqu'un, personne ne me refuse. Mais cela ne va pas continuer. Les gens disent quoi? Tu as un fils qui est venu de l'Europe, qui est nanti, si on peut le dire, qui peut bien prendre soin de moi. Mais voilà, qu'est-ce que je deviens? Un vieux affamé qui traîne dans les rues. Peut-être que je ne me suis pas encore assis en train de déposer une assiette comme les mendiants le font. Mais en moi, je me sens ridicule. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon épouse. Lui aussi, je ne veux pas lui perdre. Aidez-moi sérieusement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Très cher à monsieur Oku Sévérin. J'ai pris bonne note, j'ai bien écouté ce qui a été dit. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec moi cette histoire, l'histoire de notre invité de ce jour, monsieur Oku Sévérin. Il dit qu'il s'est battu, bec et ongle, comme on peut le dire, entre guillemets. Il s'est battu pour donner à son fils un avenir meilleur. Malheureusement, son épouse l'a quitté en chemin et son fils étant donc sa seule famille, puisque c'est son fils unique, lui n'étant pas allé loin à l'école, il a décidé de s'investir corps, âme et esprit pour que ce dernier puisse avoir un avenir reluisant. Il a pris donc ces petites économies qui lui restaient pour permettre à son fils d'aller continuer ses études en Europe. Europe où il est allé, qui lui a permis justement de pouvoir avoir d'autres diplômes. Étant revenu, par la grâce de Dieu, ce dernier a pu avoir une situation financière stable. Aujourd'hui, que de pouvoir récolter les fruits de son investissement ou être en de bons rapports avec son fils, ce dernier refuse de lui adresser la parole parce que son père lui aurait recommandé de marier une épouse ou bien de marier une femme qui ait le même standing intellectuel ou même financier que ce dernier. Depuis lors, son fils refuse de lui adresser la parole. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il est malade, mais son fils, qui aurait dû ou qui aurait pu lui apporter assistance, refuse de lui apporter assistance. Il est obligé de mendier son pain, mendier le minimum, non seulement pour prendre soin de lui, pour manger, et pour pouvoir également vaquer à ses propres occupations. Il est venu sur ce plateau en début d'année pour qu'on puisse l'aider à se réconcilier avec son fils. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il lui a fait,
parce que son fils refuse même de décrocher ses appels. Lorsqu'il est conscient que c'est son père qui appelle, il raccroche ou bien bloque le numéro de téléphone de son père. Voici donc notre invité et l'histoire que nous sommes aujourd'hui amenés à régler. On espère, pasteur Tchoumou, que le Seigneur nous aidera à trouver un point d'accord. On espère bien. On espère bien. Mais il faut bien sûr qu'on écoute la version du fils. Du fils, Et est-ce qu'on peut le recevoir? bien sûr. Recevons donc le fils de notre invité, très cher monsieur Oku Sévérin. Nous vous demandons de le recevoir, comme on sait si bien le faire, sous vos applaudissements. Monsieur Oku, bonsoir. Pour ne pas dire shalom. Shalom, monsieur Roland. Vous allez bien? Tout va bien. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter vous-même. Alors, moi, c'est monsieur Oku David. Je suis architecte. J'ai vécu 5 ans là-bas en France. Et puis, voilà un peu. Content de vous avoir. Merci beaucoup. En tout cas, je sens que vous êtes aisé. Vous êtes à l'aise quand vous parlez. Vous n'avez Effectivement, pas oui, peur tout va de... bien, ça va. Oui, Par la grâce de Dieu. super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. Vous la connaissez, l'émission? Ouais, un peu, ouais. Vous l'avez quand même suivi quelques brins sur Internet ou, Oui, sur Internet surtout. D'accord. Ah, ça va. D'accord. Donc, vous connaissez sûrement le pasteur Tchoum, qui est juste en face. Oui, je l'ai une fois vu. Oui, D'accord. je connais. Super. Ça va. En tout cas, nous, on est content de vous avoir ici. Sur Merci. ce plateau, on est ici parce qu'il y a une troisième personne avec nous sur ce plateau qui a souhaité vous recevoir, échanger avec vous. Monsieur Oku Sévérin, qui est en face de moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Ce monsieur-là. Non. Pour moi, il reste dans le passé en tout cas. C'est tout ce que je sais. Il reste dans le passé, ça Lui, veut il dire... n'est plus un père pour moi. Donc, quand même, ça veut dire que vous avez souvenir de lui. Vous avez quand même des attaches avec lui. Il n'y a plus d'attache. Je ne sais pas pourquoi ce que je fais ici en fait. Il n'y a plus d'attache entre lui et moi. Je le suis sais dans très le bien. passé pour toi. Oui, tu es dans le passé pour moi. C'est dans le passé pour moi. David, je suis dans le temps passé pour toi. Moi, ton père. Tu es né dans mes mains. J'ai Négativement, tout ouais. fait pour toi. Pour que tu sois ce que tu es. Je suis dans le passé pour toi. Tu restes dans le passé pour moi. C'est tout ce que je sais. Arrête un peu, Sévérin. Arrête. Tu sais que j'ai donné ma vie pour toi. Je Ah, travaille Tu dur. as donné la vie pour moi. Bien sûr. Bon Dieu, ouais. Le Dieu sur terre, c'est toi qui donnes la vie aux gens. Et tu te rappelles ce que tu as fait? Dans le Qu'est-ce passé, que- tu sais ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? La seule bonne chose que j'ai fait, c'est de me donner pour toi, pour que tu aies un avenir meilleur. Aujourd'hui, je suis un père dans le passé pour toi. Je sais pas D'accord. pourquoi. Mon Pourquoi? Dieu. Je sais pas pourquoi tu m'as appelé ici. D'accord, Je sais pas. mais- Qui a occasionné tout ça en fait? Monsieur Sévérin, Vous pouvez me dire un peu, monsieur Roland? Oui, attendez, Ça va. monsieur David, c'est nous qui avons orchestré cette rencontre. Parce que ça se voit directement que vous êtes vraiment en conflit direct avec votre géniteur. Bon, tout à l'heure, je vous ai entendu l'appeler par son prénom et vous m'avez également dit vous-même de votre bouche qu'il est pour vous l'ombre d'un souvenir lointain. Ça veut dire qu'il est dans le passé pour vous. Effectivement, il reste dans le passé pour moi. Alors, Tout ce que je sais, il reste dans le Alors, passé. alors qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous arriviez jusqu'à ce point? Parce que lui, il dit que vous êtes son fils et vous, vous dites qu'il n'est pas un père pour vous. Qu'est-ce qu'il est exactement? Père de fils. Tu connais un fils? Tu es un fils, toi? Tu es un fils? Moi, je reste un fils dans ton passé. Hein. Tu sais. Tu n'es plus un père pour moi, c'est tout ce que je sais. Alors, monsieur Roland, Tu excusez-moi restes pour mon tout à l'heure. fils. Je me suis emporté un peu. Excusez-moi. Et ce monsieur que vous voyez assis là, il y a si bien longtemps de cela, il a financé mes études, tout et tout, pour que je puisse voyager. Ça, c'est ce que je peux dire pour le moment. J'ai voyagé, j'ai fait mes études, architecte, vous voyez. Et 5 ans après, j'ai décidé de venir ici au pays pour œuvrer un peu au pays pour le bien un peu de tout pour la population, pour tout ce que je peux faire. Et selon ça, dans toutes mes tournées, tout et tout, dans mes occasions de travail, tout et tout, j'ai pu croiser une fille au moins, sur qui j'ai mis un cœur vraiment. J'ai œuvré pour elle.
Et puis, on s'est connus, on s'est rencontrés. On a marché ensemble. Et cette fille-là, Dieu voulant, elle est tombée enceinte. Et voilà un peu notre vie, notre petite vie qu'on a voulu mener ensemble. Et comme ça, de temps en temps, elle venait en famille, elle venait me voir. Et j'ai décidé, bon, comme ça, de dire aujourd'hui, j'ai dit, ah, ma femme, comme tu es tombée enceinte, voilà, mon père est là, enfin, on va lui faire part de ça. Elle m'a dit, ah, bonne nouvelle. Elle m'a même souri tout et tout. Ah, Cyril, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est lui qui reste ton père. Bon, ça, c'est elle qui lui dit, en tout cas. C'est lui qui reste ton père. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est toujours mon père. Bon, je vais lui en parler. Du coup, je vais lui en parler. Je dis, papa, bon, j'ai rencontré une fille que je l'aime bien. Donc, je voulais continuer ma vie avec elle. Voilà, elle est tombée enceinte. On a vécu ensemble, on a marché ensemble, mais voilà, elle est tombée enceinte. Donc, papa, voilà, je vais te faire part de ça. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'avant qu'elle ne soit engrossée par vous, Oui. votre père était informé de la relation? Il était déjà informé. Il était déjà informé. Il savait que, étant jeune, je marchais déjà avec une dame déjà, une jeune D'accord. fille. Ok. Et il était au courant déjà. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai informé. Et déjà, il a mal pris la chose. Un père qui prend mal la chose déjà. Pour son fils. Son unique fils, quand tu le dis, hein, son unique fils, qui a engrossé une fille. Voilà. Donc, il a mal pris. Et dans tous ces états, il était parce que il ne voulait pas vraiment que je prenne en charge cette fille-là parce qu'il se disait que moi, je dois encore évoluer avec tous ces biens qu'il a mis pour moi. Il voulait que je sois un peu quelqu'un de très aisé. Voilà. Un grand homme dans l'avenir, quand un père veut quelque chose pour son fils, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, il n'a pas vraiment accepté. Et quelques années plus tard, pas quelques années plus tard, mais quelques temps plus tard, il est venu me voir pour me dire, mon fils, j'ai pas vraiment aimé que tu viennes me dire ça. Voilà, tu sais que je suis ton père. Et je voulais que je voulais que tu deviennes quelqu'un de grand. Et toi, voilà ce que tu m'emmènes comme information dans ma maison. Voilà ce que tu m'emmènes comme nouvelle dans ma maison. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, mais papa, il y a quoi de mal à cela en fait? Si j'ai choisi de vivre avec une fille, c'est normal. Vu ma situation aujourd'hui, je me sens bien. Il faudrait que je vive avec une fille, c'est normal. Ça, c'est une vie déjà que je rêve déjà. Lui, il est un père, il sait. Il a voulu vivre sa vie aussi, normalement. Il était avec sa femme, moi, ma mère, et ils m'ont engendré. Donc, c'est normal que moi aussi, je fasse ma vie. Mais comment tu peux accepter que moi, je fasse ma vie aussi? Mais tu es encore très jeune. Arrête. Tu étais encore très Arrête. jeune. S'il te plaît, arrête. Tu étais encore très Arrête. jeune. S'il te plaît. Tu ne peux pas faire une vie sous mon toit. Comment est-ce que tu peux faire une vie sous mon toit? Moi, je n'ai pas fait ma vie sous le toit de mon père. Tu étais encore très jeune. Arrête. 18 ans, 19 ans. C'est vrai, arrête, s'il te plaît. Et tu n'es Je pas vais encore parler. arrivé Arrête. à l'objectif que je me suis donné pour toi. Et tu veux avoir une vie. Non. Tu dépendais de moi. Ça, c'était avant, oui, c'est ce que tu vas dire. Ça, c'était avant. C'était Est-ce avant, papa. qu'au moment où vous Ça, c'était engrossiez, avant. est-ce qu'au moment où vous engrossiez cette jeune dame, Oui. vous étiez indépendant? Vous viviez sous le toit de qui? Quand j'engrossais cette dame, je vivais encore sous son toit. Hein. D'accord. Donc vous êtes d'accord qu'en ce moment-là, Oui. vous n'étiez pas encore totalement indépendant? Effectivement. D'accord. Donc je vous laisse continuer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, je n'étais pas encore indépendant, puisque je vivais déjà aux dépens de mon père. Donc, la nouvelle a surpris et il n'était pas content. Donc, quelques temps plus tard, j'ai réfléchi et j'ai jugé bon aussi de la réaction de mon père qu'il a eue. J'ai dit, mais bon, il reste un père pour moi. C'est qu'il a décidé, il a décidé. Et je reste toujours son fils. Qu'est-ce qu'il avait décidé? C'était quoi exactement? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est de refuser la grossesse. Je suis allé voir les parents de la fille. Votre père vous a dit Oui, de effectivement. refuser d'être l'auteur de la grossesse. Effectivement, il est assis là. Si je mens, ouais. Est-ce que vous Il a l'avez assis dit, là. M. Séverin?
peut pas régner. Il peut pas régner. Lui-même, il sait. Pourquoi je n'ai pas accepté cela? Non, non, ce que je demande, c'est pas une argumentation. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit à votre fils qui a engrossé sa camarade de dire qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse? Je lui ai demandé, est-ce qu'il est sûr que c'est lui? Parce que les jeunes, franchement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je ne peux pas. J'ai même fait une proposition. C'est vrai, je ne vous ai pas relaté ce fait. Mais la manière que j'ai souffert dans ma vie, et je souffre pour lui, pour qu'il aille loin dans les études, pour sa vie. Et lui, il va prendre une femme pour l'enceinte. D'accord. Je lui ai dit, si je garde la grossesse, il arrête ses études. Il a même voulu le faire. Mais je l'ai contraint pour lui dire, c'est toi qui es mon fils. Le meilleur, c'est pour toi. Donc cette grossesse, elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas dans ma maison. Si tu veux, va ailleurs avec. Vous entendez ce qu'il étant dit? chez moi, tu dois arriver jusque là où je veux que tu ailles. Donc, si je comprends bien, vous l'avez contraint à refuser la paternité de cette grossesse. Si on peut le dire. Non, répondez-moi clairement. Vous l'avez contraint à refuser faut répondre. la paternité de la grossesse. Il faut répondre. Oui C'est qui te ou dit, non? il te demande. Il faut répondre. C'est tout Oui. ce qu'il veut savoir. Oui, je l'ai fait. D'accord, ok. Je l'ai fait, je le reconnais. Monsieur David, quand votre père vous a contraint à refuser la grossesse, Oui. qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, permettez-moi de retrouver mes esprits, s'il vous plaît. Et donc, par la suite, je ne sais pas pourquoi, je suis sorti de ces entrailles, en fait. C'est un père criminel, en fait. Pourquoi? Arrête, s'il te plaît. Sois heureux. Si Alors, monsieur- si je suis ton père, sois heureux. Tu restes un père, je l'ai dit dans le passé, tu restes un père. C'est Sois vrai, heureux. arrête un peu, tu restes un père pour moi. C'est tout ce que je peux dire, tu restes un père pour moi. Ça s'arrête là, en fait. Tu restes un père, c'est fini. Il y a longtemps. On reste dans le passé. Je sais pas ce que tu fous ici. Tu m'envoies ici pourquoi? Pour me parler devant tous ces gens-là? Pour prouver quoi, en fait? Tu es mon fils, Je David. reste quoi? Je reste plus ton fils dans le passé, c'est fini. Le passé, c'est le passé, David. Excusez-moi. S'il peut se calmer un peu, Alors, excusez-moi. mais Je ne vais qu'est-ce- plus l'entendre. S'il peut se calmer un peu, excusez-moi. D'accord, il va se calmer, mais qu'est-ce qui vous met autant en colère pour vous faire hausser le ton comme ça sur votre père? D'abord, c'était avec quand il vous a proposé de refuser la paternité de la grossesse, il ne vous a pas mis une âme au cou, une âme sur la tête. Vous avez eu le choix de dire oui ou non. C'est de votre plein gré que vous avez refusé, n'est-ce pas? Effectivement, mais ça a été son appui aussi, puisque j'étais sous son toit. Vous êtes senti contraint quand même, c'est ça? Effectivement, j'étais contraint de le faire en fait. J'étais contraint de le faire, monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Par la suite, j'ai refusé la grossesse par la suite. Et ma chérie, tout compte fait, puisque je n'arrive plus à subvenir aux besoins, et qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Quelle a été sa réaction quand vous lui avez dit que vous ne reconnaissiez pas la grossesse? Elle a mal réagi d'ailleurs. Elle m'a dit, en tout cas, David, je ne pensais pas que tu pouvais dire ça. Il dit, c'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Cela vient de mon père, c'est pas de ma faute. Tu sais que je suis indépendant de mon père. Tu sais. Vous étiez dépendant de votre Voilà, père. excusez-moi, je suis dépendant de mon père. Et la famille de votre chéri, comment est-ce que la famille avait pris ça? Effectivement, ils ont mal pris la chose en fait. Ils ont mal pris la chose. Et ils ont commencé à me réprimander. Quitte là, toi, t'es pas quelqu'un de bien en fait. T'es allé marier quelqu'un de, je sais pas qui là. Un bon à rien en disant ça, tout et tout. Elle est venue me voir pour m'en parler de tout ça. Je lui ai dit, bon, écoute, ce qu'on peut faire, il faudrait que la relation s'arrête là. Moi, je ne veux plus te voir. Qu'on laisse tout tomber en fait. T'es tombée enceinte. Voilà, et c'est pas moi le père. Quitte là, c'est pas moi le père. Tu prends tes bagages puis tu pars en fait. Tout s'arrête là. Vous l'avez fait malgré vous? Oui, malgré. Parce que votre père vous l'a Malgré. demandé? Malgré, c'est ça. Malgré. Il me l'a demandé. Et quelques temps plus tard, j'apprends d'un ami en fait. J'apprends d'un ami. Cette jeune dame que j'aimais aussi
avec qui j'ai voulu partager ma vie, en fait, qui j'aimais. Excusez-moi. J'ai appris d'une amie, cette jeune fille-là. En voulant se chercher à l'aventure. En voulant se chercher à l'aventure. Par la mère, elle est décédée. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Elle est décédée comment? Elle était malade? Elle n'était pas malade, monsieur. Elle n'était pas malade. En voulant aller se chercher à l'aventure, elle est décédée sur l'eau, en fait. Avec l'enfant aussi. Mon fils. David, J'ai pas envie de t'écouter, tu me laisses, en c'est fait. maintenant. J'ai pas envie de t'écouter, tu me laisses, en fait. Mon fils, C'est à David, cause de toi que tout ça est arrivé. Tu me laisses. Tu parles de père, toi tu es père. David, je suis un père pour toi. C'est à cause de toi que tout ça a été. À cause de toi. Elle est restée dans l'eau. Je regrette aussi. Elle est restée dans l'eau. Est-ce que tu entends? Elle est restée dans l'eau. C'est pas moi qui ai Elle est décidé. restée Je dans n'ai l'eau. pas décidé la vie ainsi. J'ai décidé un meilleur pour toi. Et j'ai atteint mon objectif. Tu allais poursuivre tes études. Tu es revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas l'homme que tu es? Tu penses que si tu n'avais rien, une femme pouvait s'approcher de toi? Si tu n'es pas dépendant, Arrête un peu, s'il te plaît. Arrête. si tu n'es pas indépendant, est-ce qu'une femme peut t'accepter? D'accord. Monsieur Oku Sévérin, Oui, frère. vous nous avez dit quand vous êtes venu que votre fils refuse de vous adresser la parole, Oui. que vous êtes malade et que c'est les gens qui prennent soin de vous. Votre fils, ça va chez lui Oui. et lui, il refuse de s'occuper de vous. Oui. C'est ce que vous nous avez dit en substance Exact. sur ce plateau. Exact. N'étiez-vous pas informé de cette affaire? Je ne suis même pas informé. Je viens de l'apprendre comme vous l'apprenez tout à l'heure. Moi, t'es pas informé? Tu n'as pas été informé? j'ai déménagé. Tu n'as pas été informé? Tu n'as pas été informé de tout ça? Mais qui t'a dit que je suis informé? Est-ce que vous avez les preuves qu'il était informé? Qui Il t'a le sait dit très que bien, je il est suis informé. Et sur la base de quoi vous pensez qu'il savait? La seule chose que moi je savais, quand la fille a accouché, je lui ai même dit, il me semble que l'enfant te ressemble têtuellement. Mais la mort de cette dernière, je ne suis au courant de rien. Je regrette cela. Tous mes efforts que j'ai voulu pour toi, c'était pour que tu sois un meilleur. Oui, un meilleur. Non un nulard. Je regrette en fait ta voix comme père. C'est tout ce que je sais. Mais si aujourd'hui, la mort, Je regrette. la vie a décidé que cette dernière parte avec l'enfant, la vie ne s'arrête pas. Mais est-ce là. que vous êtes fier en tant que père de la décision que vous avez prise de convaincre votre fils, de refuser d'être l'auteur de cette grossesse, alors que vous saviez pertinemment qu'il en était l'auteur? Frère, vous voyez que la vie est faite de scènes. Et ce n'est pas nous-mêmes qui occasionnons ces scènes. Tout est conduit par Dieu. Ça aurait été vous. À ma place, peut-être que vous allez faire pire que moi. Parce que dans ma vie, dans cette souffrance que j'ai, Mais Coûte que en coûte. voulant un meilleur, vous avez été à l'origine d'une décision qui a fait perdre la vie à deux personnes, aussi bien à la femme et à l'enfant. Et vous comprenez aujourd'hui le ressentiment que votre fils a. oui, je viens de comprendre cela. Je compatis à sa douleur et moi-même je regrette. Mais qu'il sache que mon objectif n'était pas que cette fille
aille se noyer. Qu'est-ce Que que, cette qu'est-ce que tu en fille sais, meure. ouais? Qu'est-ce que tu en sais? Mon objectif pour moi Tu n'as ni devoir dans la vie. Qu'est-ce que tu en sais? était que mon fils soit un meilleur pour rehausser le nom de ma famille. Je regrette sincèrement pour cette décision que j'ai prise dans le passé. Raison pour laquelle je suis là. Ton cœur est noir, c'est tout ce que je sais. Pardonne-moi. Alors, C'est le passé. pas de pardon, ouais. C'est le passé. Vous voyez D'accord. pourquoi je porte toujours ce sac? J'ai un fils. Et regardez comment je vis. Ce sac est là dans le but que peut-être en passant, quelqu'un peut m'offrir quelque chose. Ou que je peux avoir quelque chose, une petite pièce ou bien un billet de la part de quelqu'un. Pendant que c'est tout ce que tu peux faire. j'ai lutté pour éviter Pasteur cela. Jean-Yves Tchoumou, j'ai eu le cœur déchiré en morceaux lorsque j'ai entendu le père Oku Sévérin nous dire pourquoi est-ce qu'il portait ce sac bandoulière au cou pour cacher justement la maladie dont tu souffres, mais aussi espérer avoir des miettes qui tombent de part et d'autre alors qu'il a un fils qui est financièrement stable. Sur ce plateau, nous avons découvert la raison pour laquelle le fils David, Oku, refuse d'adresser la parole à son père. Dit-il, il accuse son père d'être un meurtrier car celui-ci l'a contraint à prendre une décision alors qu'il était encore très jeune. Invité, vous avez la parole, très cher pasteur Jean-Yves Tchoumou. Merci Roland. C'est vrai. C'est vrai. Oui, pasteur. Comment tu te soignes? Pardon? Comment tu te soignes? Tu dis que tu es malade, tu as énuméré voilà, les pathologies et tout ça. Comment tu te soignes? Je me suis traité, j'ai commencé à me traiter quand j'ai eu ce mal, parce que j'ai Ce travaillé que je très veux durement. savoir, est-ce que actuellement là, tu prends des médicaments? Comment tu achètes les médicaments? Ou bien est-ce que tu ne prends pas des Je médicaments? n'ai même pas de moyens, après avoir détecté tous ces symptômes, je n'ai pas de moyens pour pouvoir me traiter comme il le faut. Et je vis le jour. D'accord. Ma pension- ma pension n'est Tu as plus- dit que ça fait 5 ans qu'il y a des différends entre ton fils et toi. Est-ce que quand vous rentriez en conflit, il y a 5 ans, est-ce que tu étais déjà malade? Quand je rentrais en conflit avec mon fils, je n'étais pas encore malade. Tu n'étais pas encore malade. Donc tu te battais bien pour Bien sûr. prendre soin de toi-même. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu ne peux plus prendre soin de toi-même que tu le cherches maintenant ou bien qu'est-ce que tu veux en réalité? Non. Vous savez, j'ai oublié de vous signifier cela. J'ai connu mon épouse, on n'était pas chrétien, on n'a pas donné notre vie en son temps. Et après quoi, j'ai donné ma vie à Dieu. Pendant que je prenais toutes ces décisions et que je lui disais que la grossesse ne lui appartenait pas, je n'étais pas en Christ. Je n'étais pas en Christ. Et c'est après tout cela que j'ai connu le Seigneur. D'accord. Raison pour laquelle la parole de l'Éternel qui m'a affranchi aujourd'hui m'amène à venir vers mon fils. Même s'il faut même humilier pour lui demander. Écoutez, Pardon. si c'est pour régler des affaires, je n'ai D'accord. pas envie de l'écouter. Si c'est Non, pour régler des affaires, je n'ai pas envie de pardon, l'écouter. David, pardon. C'est avec ton père que tu as des différends. Il faut me laisser. Donc, je ne connaissais pas le Seigneur encore. Oui, j'ai lutté avec la vie, en me débrouillant avec le peu que j'avais, mon Bon, travail. ça, on a compris. Tu as déjà dit ça. On a compris. Bon. Est-ce que dans ta jeunesse, tu as eu un autre enfant? Non, Dans ta jeunesse, tu n'as pas connu une autre femme? non. La maman de David Assaï, qui était ta première femme, Oui, et la dernière. et la dernière. C'est avec elle que je suis resté. Et c'est le seul fils
Donc, j'ai eu. quand ton fils doit réussir, il n'a pas besoin d'aimer une femme. Parce qu'il doit réussir là, il n'a pas le droit d'aimer une femme. S'il a le droit d'aimer une femme, Bon, toi, tu as eu un seul fils. Par la grâce de Dieu, ton fils enceinte une femme. Tu vas avoir bientôt un petit-fils. Et tu lui dis de refuser la grossesse. Or, tu sais pertinemment que c'est lui qui l'a enceintée. La fille de quelqu'un d'autre, qui a besoin aussi d'avoir un avenir. Tu dis qu'il n'a qu'à refuser la grossesse. Quand toi-même, là, tu dis ça, en tant que père, est-ce que c'est bon? maintenant, je vois que c'est pas bon. Sinon, Maintenant, tu auparavant, vois que c'est pas bon. oui. Parce que ton fils ne veut pas avoir de contact avec toi. Là, maintenant, tu vois que c'est pas bon. Et ce que tu as fait a occasionné le décès et de la mère et de l'enfant. Et voilà une famille qui est endeuillée, qui a tout perdu. Parce que je l'imagine, quand il a dit qu'il ne voulait pas de la grossesse, les parents se sont organisés pour s'occuper de leur fille, pour s'occuper de la grossesse. Nous qui sommes parents, si on peut dire à nos enfants de refuser les grossesses, ça, c'est vraiment mal. C'est détruire la société. Comment est-ce qu'un père peut dire à son fils, grossesse là, il faut refuser, ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu as besoin de réussir. Mais pourtant, la fille, elle venait à la maison, tu la voyais. Au moment où elle n'était pas encore enceinte, elle venait à la maison, tu la voyais. Et puis, tu n'as rien dit. Maintenant qu'elle est enceinte, tu dis, n'a qu'à refuser la grossesse. C'est ça qui n'est pas bien. Ah oui, c'est vraiment facile. Hein? Vous posez des actes, vous faites des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et puis, arrivé à un certain moment donné maintenant, quand vous êtes contrarié par la vie, vous allez venir pour dire, je sais que j'ai mal fait, je demande pardon. Et voilà, tu sais ce que ça fait de perdre son enfant. De perdre son enfant et de perdre son petit-fils. Tu sais ce que ça fait? C'est pour ça que ton fils est fâché contre toi. Je comprends bien ce que tu dis. Mais au moment où tu prenais la décision, tu étais trop tout puissant. Et que bon, tu pouvais décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. De la joie ou de la peine de quelqu'un, tu pouvais en décider. Parce que tu avais le pouvoir. Ton fils va à l'école, il est instruit, il est parti en Europe, il est venu. Donc il ne doit pas se mettre avec une fille moins que rien. Ses parents sont pauvres. Lui, elle-même, elle ne connaît rien à l'école. Donc elle ne doit pas. Alors que c'est elle que lui, il aime. Roland. Oui, pasteur. On doit inviter les parents à être conséquents. Bien sûr. C'est quand ton fils dit que ce n'est pas ma grossesse. Si toi, tu sais là, tu vas dire, hé, tais-toi. Nous tous ici, on a vu. Mais toi, tu ne peux pas dire à ton fils De refuser. de refuser. Et il y a des gens comme ça qui ont amené leurs enfants à refuser des grossesses. Et ces filles-là, ces pauvres filles-là, elles ont souffert. Tout le temps, elles ont élevé l'enfant jusqu'à l'enfant est devenu grand. Quand l'enfant devient grand, maintenant, lui aussi, il a un besoin de père. Il va aller chercher son père. Sans penser même à toute la souffrance de sa mère. Moi, vraiment, j'ai mal en apprenant ça. Et ça, c'est le comportement d'un père indigne. C'est indigne toute sa Un vie. père qui ne mérite pas Toute d'être sa vie. appelé père. Peut-être que lui-même, il aimait la fille là aussi. Donc, il n'est pas d'accord que son fils marche avec elle. Il a perdu sa femme. Donc, peut-être qu'il l'aimait aussi. Non, loin de là, pasteur. Bon, mais dans tous les cas, tu as mal fait. Et c'est ça qui nous amène sur ce plateau-là aujourd'hui. Et moi, ça ne me plaît pas. Il faut que je te dise ça. C'est parce que ce n'est pas à recommencer. Sinon, c'est une mauvaise chose. Et par ton histoire là, moi, je veux inviter les pères qui se croient tout puissants pour leurs fils et qui peuvent rejeter, renier même la grossesse d'une fille que leur fils a engrossée. Je suis opposé à ça. Si les enfants s'aiment, il faut les laisser marcher. Toi, tu as fait ta vie, tu es dans ta vie. Moi, je suis dans ma vie ici. Je suis en train de trouver la femme que je veux. Si mon fils veut une femme, si ma fille veut un jeune homme, qu'est-ce que j'ai à m'opposer?
Le souci des parents doit être le bonheur de leurs enfants. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Il faut leur donner des conseils pour qu'ils puissent marcher dans la vie, pour qu'ils puissent réussir. Il n'y a pas d'homme idéal ou même de femme idéale. C'est lorsqu'on décide de vivre ensemble qu'on se construit ensemble. Et il faut que les parents sachent ça. Que le Seigneur t'aide. David. Papa. Je suis à toi maintenant. Il faut arrêter de pleurer et puis écoute-moi. La fille là, elle est décédée quand? Prends le micro et réponds-moi. Elle est décédée quand? Elle est décédée 3 ans après. Donc, parce qu'elle est décédée, la vie doit s'arrêter. Hein? Je suis désolé parce qu'elle est décédée. Et ce n'est pas normal, c'est pour ça que j'ai parlé à ton père. Mais est-ce que parce qu'elle est décédée, la vie doit s'arrêter? Toi-même, tu étais conscient, tu es grand, tu cherches femme, tu es enceinte femme. Ton père te dit, il faut renier l'enfant. Mais il va dans la famille de la fille, dit que bon, vraiment, moi je l'aime, je n'ai pas de moyens, mais mon père me dit de ne pas accepter. Les parents vont te comprendre. Tu ne t'as pas dit que ça ne dépend pas de moi, donc l'enfant, ce n'est pas pour moi. Non, mais papa, est-ce que ce qu'il a fait là, à votre place, si c'était votre père là, vous avez Ce que accepté? toi tu es en train de faire là, c'est bon? Est-ce que vous allez accepter? Ce que toi tu es en train de faire, c'est bon? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Écoute-moi, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est ce que tu es en train de faire? C'est ce que tu es en train de faire? De toute façon, je ne veux plus le voir en fait. Toi, tu es un homme. Tu vas avoir enfant. Tu penses que ça fait du bien de voir que ton enfant te tient tête? Toi, tu peux t'asseoir sur un plateau comme ça pour parler à ton père. Ce sont tes origines. Sans lui, tu n'allais pas exister. Parce que tu es allé à l'école, donc aujourd'hui, tu peux parler à ton père comme tu veux. Tu penses que c'est normal? Vous parlez d'existence, sinon c'est deux personnes qui sont Ouais, mortes dans l'eau là. ta mère, elle est où? C'est encore en vie. Ta mère, elle est où? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et il va aussi le moissonner. Mais il est en train de C'est moissonner. moi qui vous le dis. Mais toi, tu es en train de s'aimer aussi. Lui, il est en train de moissonner maintenant. Toi, tu es en train de s'aimer. Toi, tu penses que tu vas rester jeune, que tu vas pas vieillir. Tu penses que tu vas rester comme ça, tu ne vas pas avoir enfant. La vie, là, va devant. Hein? La vie va devant. Les enfants qui vont naître de toi, là, tu sais c'est quel caractère ils vont avoir? C'est pour ça que Jésus nous dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pour que le Père puisse pardonner également nos offenses. De pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ton Père est venu s'humilier devant nous. S'humilier devant toi. Tu es belliqueux. Tu es en train de faire des choses. Qu'est-ce que lui fait? Il se met dans une position d'humilité, d'humiliation. Pour te demander pardon. Mais reviens. Ce que tu fais là, ça va t'envoyer où? Ça va te donner quoi? Tu le reconnais parce que tu peux travailler, tu peux avoir l'argent. Donc, ton père là, il ne doit pas exister. Effectivement, j'ai mon argent. J'ai mon argent. Donc, c'est à cause de J'ai ça. travaillé pour ça, j'ai mon argent en fait. Si tu ne lui donnes pas, il va mourir. Ce qu'on fait, s'il meurt, c'est fini. Il ne sera plus sur terre. Et toi, tu vas vivre éternellement sur terre. C'est ça? Ton argent va te faire vivre éternellement sur terre. Selon vous, quel sera votre avis face à cette situation? Dis-nous en commentaire. Pour nous soutenir, abonne-toi à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Like et partage cette vidéo. Merci et que Dieu vous bénisse.